Cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion. Donc, on relance la machine. Je réinvite Agnès à l'écran. Donc, Agnès, normalement, ça devrait être OK. Et merci à tous ceux qui vont revenir. Hein, désolée. C'est... Voilà. Ouais. Ah, c'est mieux quand même. Ouais, c'est plus cool. Mais moi, c'est pareil. Tu sais, je me vois, mais je me vois en grisé, en fait. Tout l'écran est gris avec la notification du Encore mauvais maintenant? Non, mais tout à l'heure, c'était Ah comme oui. ça, ouais. Bah, Oui, merci à vous c'est. tous de revenir. C'est super gentil. Merci. Hop là, je vais juste monter un peu le son pour mieux t'entendre. Voilà, Ouais, c'est ouais, bon. ouais. Voilà, parfait. Bon, alors nous disions donc, on s'était déjà C'est ça. vu il y a, je sais plus, 3 mois, 4 mois, je ne me rappelle Ouais, plus ouais, je exactement. sais plus, 3, 4 mois, mais c'est passé tellement vite. C'est ça. On avait passé un super moment, tu nous as expliqué ce que c'était que le feng shui, etc. Et là, on va parler plus d'émotionnel. Oui. Et ça nous concerne toutes les deux parce que toi, forcément, dans ton travail, il y a de l'émotion. Et moi, je suis là avec les fleurs de bac. Si besoin, tu vois, je te gagnerai 1 ou 2 fleurs au cas où, non, ou 3 ou 4, ou pas du tout, on verra. Mais voilà. Je pense que tu vas en dégainer plus d'une ou deux. Justement, quand je regardais un petit peu ce que j'allais dire, et je sais que ça va te permettre de rebondir justement. Ouais. Ok, ok. Bon, après, j'en ai préparé quelques-unes, tu vois, instinctivement. Je me suis dit qu'il y avait des émotions, après, c'est très personnel, hein, qui pouvaient peut-être plus chahuter tes clients ou les consultations que tu fais ou pas. Mais enfin, j'en ai sélectionné à peu près une quinzaine et puis c'est toi Super, ah bah qui va super. mener le truc et puis je te soutiens. Oui, oui, puis tu vas voir que ça va être vraiment comme tu l'as dit, une co-création parce que, Oui, en tout cas, c'était ça que j'avais envie. Donc j'y vais. Donc je vous ai déjà un petit peu expliqué ce qu'était le Feng Shui. Si jamais il y a des personnes qui connaissent pas, rapidement, je réexplique que c'est qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a pas parlé d'art, on m'a parlé oui, un art en fait. On pourrait dire un art complètement. d'aménagement des habitats qui va permettre de rééquilibrer l'énergie, de la faire recirculer pour favoriser aussi le bien-être des habitants. Et pour faire ça, on travaille donc bien sûr sur l'habitat, mais on travaille à partir de la décoration, enfin de l'aménagement et de la décoration. Et en termes de technique, on va utiliser une chose qu'on connaît pas que en Feng Shui, on connaît aussi en Shiatsu ou dans d'autres techniques asiatiques, qui sont les 5 éléments. C'est pas du tout inconnu pour les occidentaux. Nous, on travaille avec les 4 éléments. Enfin, on travaille en Occident, on connaît 4 éléments en astrologie notamment, hein, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et en Feng Shui, on enlève, alors que je dise pas de bêtises, on enlève l'air et on met le métal et le bois à la place. Mais en fait, on est dans la même symbolique du cycle. Et en fait, c'est un peu comme les signes zodiacaux chinois, hein, c'est ça? Alors, les signes zodiacaux chinois sont toujours affublés d'un élément, justement, d'un des C'est ça. 5 éléments. Voilà. C'est ça. En fait, ces 5 éléments, que je vais les citer rapidement, qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Ce sont, voilà, justement, je vais parler de ça, donc je l'ai dit un peu vite, mais on va en reparler. Et il y Les, a le métal, il y a le métal aussi. oui, 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 c'est ça, Oui, c'est le ça. feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Voilà, parce que Et ouais, t'as dit l'air, c'est c'est pour ça. Oui, ah Mais oui, non, en fait, on enlève l'air et on met c'est ça. le métal et le bois Voilà. à la place. Et en fait, c'est comme dans les éléments occidentaux, on va dire, ou en astrologie, comme tu dis, le principe des 5 éléments, c'est justement, c'est une histoire de cycle. Ils fonctionnent en cycle. Mhm. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que donc on a un rond, on va dire ça comme ça, où on a un sens dans ce rond, on a un sens dans le sens des aiguilles d'une montre, où chacun des éléments va venir renforcer l'élément suivant. Donc, par exemple, le feu va venir renforcer la terre, qui va venir renforcer le métal, qui va venir renforcer l'eau, qui va venir renforcer le bois, qui va venir renforcer le feu. Donc, on sent qu'on a déjà un cycle. Alors pourquoi je dis ça, c'est, je vais pas l'expliquer en termes de décoration aujourd'hui, mais justement en termes plutôt d'émotion. Mais en termes de décoration, en fait, ça va venir jouer dans notre habitat. Par exemple, pour simplifier, pour concrétiser ce que je suis en train de dire, si dans Ouais. un endroit on dit il faudrait du feu, par exemple, parce que selon l'endroit du feng shui, il faudrait du feu,
eh bien, on va pouvoir utiliser l'élément feu qui va être par exemple représenté par des bougies ou des éclairages, mais on va aussi pouvoir venir utiliser l'élément renforçant, le bois. Voilà. Et donc, du coup, on va toujours avoir cette vague, en fait, d'éléments qu'on retrouve aussi à l'intérieur de notre corps, qu'on utilise en médecine chinoise. Pour ceux qui connaissent, moi je suis pas une pro, donc je vais pas trop m'avancer, mais chaque organe va être lié à justement un des éléments. On appelle les médecins chinois, ils savent si le corps manque d'eau ou manque de métal, ou etc., etc. Et lui, il va savoir comment le renforcer ou comment le calmer, calmer chacun des éléments. Voilà le fonctionnement des éléments. Donc là, on a un cycle. Et puis à l'intérieur de ce rond, on a comme une étoile, ce qu'on pourrait appeler l'étoile à 5 branches, hein, qu'on appelle en Occident, on parle d'un pentagramme, mais là on n'est pas dans cet esprit magique en fait. Et donc c'est quand même assez magique. on pourrait, ouais, c'est vraiment, en tout cas, on n'est pas dans l'esprit de faire de la magie avec le pentagramme, mais enfin, c'est vrai que c'est pas anodin. Hein. Ouais, Et en fait, les 5, donc cette étoile qui part de partout, en fait, chaque élément. En fait, je vais juste montrer, ça va être plus facile. Vas-y. Bah ouais, c'est cool. Voilà. Bien. Ok. Donc tu vois, on a le cercle dont je parlais, et en fait chacun des, alors je suis un peu à l'envers, mais vous allez voilà, ça c'est juste pour étoffer, mais après on va partir dans quelque chose de plus facile à comprendre. C'est juste pour expliquer. Chacun des éléments, par exemple le feu va venir contrôler le métal. C'est facile à comprendre. Hein. Ok. Ah oui, donc c'est pas simplement l'élément soutenant. Soutenant, mais il va aussi s'occuper. Ok, je comprends plus le sens maintenant en fait, il y a ce cycle-là, quand on prend tous les sens, donc à l'intérieur, là où il contrôle, comme je étais en train de le montrer, ouais. à l'extérieur, etc., ça fait un cycle équilibré. Vraiment, la sagesse asiatique, elle part du principe que l'équilibre ne vient pas du statique, mais de l'équilibre. C'est un équilibre en mouvement. Donc voilà, c'est juste pour comprendre un petit peu la dynamique des éléments. Donc là, l'idée, c'est pas tellement de rentrer trop dans ce détail-là, mais en tout cas, on a ce contrôle chaque élément va être contrôlé et contrôlant en même temps. Voilà, c'est ça un peu le principe. Et en fait, ce soir, ce dont j'avais envie de parler, c'est de parler des émotions. Alors, donc, je disais que chaque élément est lié à un organe. Ça, c'est intéressant déjà de savoir. Par exemple, le feu, il est lié aux yeux et au cœur aussi. Hein, mais ça, c'est plus en médecine chinoise. On a le bois qui va être lié plus à la vésicule, au foie aussi. Mais ça se retrouve aussi dans les émotions, évidemment, puisque tout est lié. L'eau, elle va être liée aux reins. Le métal, il va être lié aux poumons. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? La terre va être liée à tous les organes, comme l'estomac, les organes mous, ce qu'on appelle les organes mous, donc l'estomac, tout ce qui sert à la digestion. Donc déjà, oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais du coup, j'essaie de voir, tu vois, chez moi, sur les éléments. Et du coup, la terre, c'est pas évident, je trouve, à trouver comme enfin, il faut, c'est de la poterie, c'est comment ça Alors, en fait, chaque c'est de la pierre aussi. En fait, je peux faire ça, c'est intéressant aussi. Alors, en fait, le feu va être représenté par les bougies, les éclairages. Ouais. Alors, je résume, hein, parce qu'il y a bien choses. Bien sûr. Ton talent et ton art, ça se résume pas en un live, c'est clair. Non, mais ça donne quand même une petite base et dans cette notion d'équilibre, on voit bien que s'il y a un élément plus ou moins c'est ça. présent ou absent, ça exactement, on sent que le cycle il est déstructuré. Donc le feu va être apporté par tout ce qui est chaleur, donc bougie, éclairage. Tu sais que j'ai une fausse cheminée chez moi. C'est ce que j'allais dire aussi, cheminée, poêle à bois, mais là je vais rester sur les choses qu'on peut changer facilement. Mais c'est aussi la couleur rouge par exemple, tu vois, c'est tout ce qui est en fait on peut le faire comme ça d'ailleurs. Je vais parler du feu, puis je vais faire tous les éléments. Okay. Et donc, on sent déjà qu'on est dans un élément dynamique,
un tempérament feu, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et en termes d'émotion, donc tac, je fais tout de suite le parallèle, comme ça sera plus sympa. En termes d'émotion, le feu représente la joie, l'enthousiasme, le dynamisme, c'est aussi le charisme, c'est la brillance. C'est donc évidemment la joie, quand elle est équilibrée, c'est de la joie. Mais quand elle est trop présente, si le feu est trop présent, on va avoir un mental agité, on va avoir de l'exubérance. On peut passer à ce moment-là aussi dans le côté maniaco-dépressif, tu vois, on Ouais, c'est monte ce que très j'allais haut, on dire. descend très bas. Ça peut être carrément, c'est plus de la joie, c'est de la dépression, quoi. Quand C'est c'est en ça, excès, quoi. exactement. Ouais, ouais. D'ailleurs, en défaut, le feu va apporter de la dépression. Donc, parce Ok. qu'on monte très haut, on descend très bas. C'est très contrasté. On a aussi donc qu'est-ce que je pourrais dire aussi, donc effectivement on a aussi la colère, parce que le feu quand il est trop fort, il devient de la colère, et on va avoir besoin du feu, alors bien sûr aux bons endroits, etc., ou même à l'intérieur de soi, dans notre équilibre en médecine chinoise justement, par exemple, on va avoir besoin du feu pour être enthousiaste, pour avoir de l'élan, pour se sentir oui, dynamisé, pour vivre le feu intérieur en fait. Donc je sais pas si ça te fait penser toi à des fleurs. Alors c'était un peu ça que j'avais envie qu'on Alors, fasse. ouais. Alors, la dépression, c'est compliqué parce que c'est un peu comme toi, tu vois. Les fleurs, c'est pas qu'un mot. Donc, C'est ça, parce que c'est le ça. feng shui, c'est pas que le feu. Non. Ça veut dire plein de trucs. En termes de dépression, il peut y avoir des fleurs voilà, qui pourraient s'associer à ce type-là, mais c'est un peu compliqué pour moi de poser un nom dessus parce que ça va être décorrélé de la quintessence de la Tout à fleur. fait, Et je pareil pour comprends. le mot colère, tu vois, il y a des fleurs qui vont être très dynamiques. Donc, tu as parlé d'énergie, donc l'impatience, hein, ça pourrait faire partie d'une des fleurs de colère parce que ça va Oui. passer vite. Donc, ça parle d'énergie. Il peut y avoir aussi cette colère sous cet aspect verveine qui est une forme d'excès d'enthousiasme, mais à vouloir convaincre les autres. Donc, il y a aussi ce feu un petit peu intérieur, on pourrait dire. Après, on parle souvent de la fleur Oli, qui est la fleur de la colère, mais c'est une colère qui est plutôt liée à la suspicion, à la jalousie. Donc, tu vois, c'est pas forcément toi ce que tu indiques, en fait. Non, en fait, oui, je dirais, j'avais pris quelques petites notes. Tu vois, en excès, on va avoir excitation mentale, la folie des grandeurs. On va avoir le côté maniaco-dépressif et puis l'euphorie excessive. Tu vois vraiment le côté, on est moins dans la colère que ça part un peu dans tous les sens et ça peut manquer un petit peu peut-être de cadre. En tout cas, ce qui est intéressant de voir pour les personnes, alors évidemment, c'est pas que le feng shui, ça peut très bien venir d'une alimentation ou d'un organe qui fonctionne moins bien, etc. Mais c'est vrai que le feu, s'il y a un manque de feu, on va avoir un côté plutôt dépression, un manque d'élan, un manque d'envie, un manque d'enthousiasme. Et puis en excès, donc par exemple, je sais pas, admettons j'ai déjà vu des cas où les personnes adoraient le rouge et il y en avait partout, des couleurs très très feu. Ça peut aller trop fort, ça peut créer aussi des problèmes au niveau du sang, ça peut donner même des hémorragies, tu vois, donc ça peut aller assez loin. C'est aussi la tension artérielle. Et aussi dans ce cas-là, donc on va avoir justement cette euphorie, ce côté un peu explosion de joie, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Alors, voilà. Ce sera peut-être plus verveine, tu vois, qui est cette fleur qui parle de cette énergie qu'on a du mal à canaliser parce qu'on est hyper enthousiaste et voilà. Oui, je comprends. Ça pourrait être celle-ci, mais bon, je mets toujours des bémols. Oui, et puis c'est normal. Et puis tu vois, c'est pareil. Moi, quand je mets des bémols aussi parce que la joie, ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, on est dans ce type d'énergie et quand on va continuer, on va voir que quand même c'est assez marqué entre chaque élément. Donc du coup, je continue, puis après, on verra si on a envie de revenir sur chacun. Alors le suivant, donc le feu, dont qu'on vient de voir, soutient l'élément terre. Hein. Si on reprend le petit cycle là, hop, le feu va venir soutenir la terre.
Ce Ok. qui veut dire que quand on a besoin de terre, on peut le soutenir par la présence de feu. On peut mettre aussi de la terre, mais je vais te dire ce que c'est, comme tu as posé la question aussi. Mais on peut Quand soutenir tu par le dis feu. soutenir, est-ce que ça veut dire temporiser? Est-ce que ça veut dire Non, au contraire. Soutenir, ça veut dire, c'est nourrir en fait. Hein. Ça Ok. vient le dynamiser, ça vient soutenir l'énergie suivante. Donc, du coup, s'il y a trop d'orange ou trop de rouge et qu'il y a trop de feu, quand on parle de soutien, est-ce que ça doit vraiment soutenir ou au contraire, ça doit carrément… Alors non, si tout à fait, tu as raison, on peut le faire aussi comme ça. S'il y a Ok. trop de feu, alors il y a une petite différence entre la médecine chinoise et le feng shui. En Ok. feng shui, moi j'ai appris que quand il y a trop de feu, alors non, je vais le faire dans l'autre sens. En médecine chinoise, on dit que quand il y a trop de feu, on va venir utiliser l'élément là, c'est là plutôt, qui contrôle le feu, Ok. à D'accord. savoir l'eau. Donc les Chinois, si par exemple on a trop de feu intérieur, alors je ne sais pas comment ça se manifeste, est-ce que justement c'est de l'excitation, donc ça c'est plus la médecine chinoise, mais ils vont venir ajouter de l'eau. Ajouter de l'eau, ça va dire, enfin, ça va être par exemple en stimulant des points d'acupuncture qui vont stimuler les reins, puisque les reins c'est l'eau. Ils vont aussi, par exemple, pouvoir, un médecin ou un diététicien chinois va pouvoir nous demander de manger, par exemple, plus. Alors, en eau, l'élément eau, je sais plus ce que c'est, mais par exemple, le métal, l'élément métal, c'est des choses croquantes comme les radis, Ok. des choses comme ça. L'eau, je sais pas ce que c'est, peut-être des liquides ou des thés, mais je suis pas spécialiste, mais Ouais, ouais, ouais. c'est Oui, je pour dire comprends. que on va venir renforcer. Ça, c'est la médecine chinoise. Et moi, en feng En feng shui, j'ai shui. appris qu'on y allait plutôt en douceur, Ok. parce que là, on va quand même assez fort avec l'eau, et on va justement utiliser l'élément inverse. Alors, le feu soutient la terre, et la terre va calmer le feu dans le feng shui. Et du coup, s'il y a trop de feu, si on sent que la personne elle est agitée, tendue, stressée, on va pouvoir et puis qu'on découvre, par exemple, que je découvre qu'il y a trop de feu, un mur rouge qu'elle peut pas retirer, par exemple, on va temporiser avec de la terre. Et je vais te dire ce que c'est la terre. Enfin, alors la terre en feng shui, en décoration, ça va être en fait c'est facile, c'est tout ce qui est minéral. Donc à Ah, partir de ok. là, comme tu l'as dit, c'est galets, cristaux, pierres, poteries, céramique, argile, briques, granit, marbre, etc. Tout ce qui est minéral. Ça peut aussi être toutes les couleurs un peu terre, pastel aussi, les beiges, les taupes, les jaunes clairs, les ocres aussi. C'est moins pastel, mais ça vient de la terre. Donc tu vois, c'est toutes ces couleurs euh, terrestres, on va dire. Hein, voilà, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Donc, le carrelage aussi. Et le carrelage aussi. Mais bien sûr, ce qui complique un peu tout ça, c'est que le carrelage, un carrelage par exemple vert, ça va symboliser le bois, donc on va avoir les deux. On va plus Ah, avoir ok. l'élément bois présent que. Mais un carrelage, on va Crème. dire naturel ou des Ah, tomates, ça va c'est être automate, ouais. terre. Ok, C'est ça. ok. Voilà. Voilà le fonctionnement. Donc ça c'est pour la terre. Oui, je vois une question le Ouais, vert il y a aussi. marqué le vert aussi, ouais. Ouais. Et le vert, la Je couleur l'ai vu verte, c'est apparaître. l'élément bois. Justement, je vais en Ok. reparler. Donc la terre, au niveau des émotions, donc je rappelle, hein, c'est toute la partie du ventre, notamment les organes mous. C'est vraiment un élément mou en fait, selon les asiatiques. Et donc là, le sentiment qui domine, c'est vraiment le ressassement. L'animal qui est associé, c'est la vache. Donc Ok. c'est vraiment le Le fait de mine. Ok. ruminer le passé, de ruminer le pessimisme, beaucoup, c'est pas la bile, hein, c'est vraiment le ressassement, c'est le fait de ressasser surtout le passé. Et bien sûr, bah, en positif, ça va être de la douceur. C'est un élément très très féminin, c'est un élément de générosité, d'empathie, de lien avec les autres. Mais voilà, et en négatif ou enfin quand je dis négatif, c'est plutôt quand il est affaibli ou est affaibli, on va avoir du pessimisme et du ressassement en excès. Voilà. Alors là, pour les fleurs de bac, c'est la nostalgie. Alors ça peut être une forme de ressassement du quelque chose du Ouais. passé, tu vois. C'est honeysuckle. Mais bon, il y en a d'autres. La fleur du ressassement, c'est aussi white chestnut. Mais là, comme tu parlais de cette notion du passé,
des C'est choses. ça, il y a vraiment un lien avec le passé. Donc c'est honnête. Alors en fait, on dit souvent que la terre, c'est la mélancolie, Bah, alors que c'est le ça. métal, il va être plutôt nostalgie. Donc, je sais pas Ah, la différence entre bah, en fait, ah nostalgie oui, et... la mélancolie, nous on peut parler de mustard, mais en même temps, dans cette fleur-là, mustard, il connaît pas l'origine Ah oui, de d'accord, sa oui, oui, je comprends. mélancolie. Tu vois, c'est Je très comprends, je comprends. précis, voilà. Donc Ouais, ça ouais, peut être ça aussi, hein, mais ouais. on n'est pas lié au passé en fait. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même assez lié au passé parce qu'on voit bien que quand on parle de l'estomac, par exemple, hein, c'est Ouais. un des organes, c'est vraiment un organe de digestion. Donc, digestion, c'est aussi digérer le passé. Donc, il y a vraiment cette notion de passé. Je regarde aussi, oui, voilà. Après, quand il y a trop de terre, au lieu d'être pessimiste ou un peu abattu, on va être plutôt dans l'obsession. Tu vois, c'est des personnes qui vont être, oui, obsession, en dépendance affective aussi, ça, on peut retrouver ça. Ouais, et c'est marrant parce que j'y pensais à la fleur chicory, c'est vraiment la fleur de la dépendance affective, hein, quand on a envie d'avoir les gens près de soi et qu'on est. C'est ça. Ben, la Terre, elle est aussi dans cet espace, dans cet esprit de maison, de protection. C'est On ça, veut avoir la les gens près de famille. soi, oui. Mm. Complètement. Ça, c'est vraiment la fleur bah, de l'attachement à la famille. Donc, ça peut être une forme de passé aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, de Ouais, ouais. retenir les gens près de nous C'est comme ça, quand. exactement. Voilà. Très intéressant. Et après, la racine de la chicorée, tu vois, elle est très enracinée dans la terre. Bon, alors, mais bon, c'est de la terre, donc voilà. Non, mais ça l'est complètement parce que, par exemple, les tubercules, les pommes de terre, les carottes, elles ont une forte énergie terre. Donc, pour la diététique chinoise, tous les tubercules, L'amertume aussi. Ouais. donc, tu vois, c'est hyper intéressant, mais après, c'est une vision, bon, la diététique chinoise, la médecine chinoise, c'est encore tout un univers. Moi, C'est je clair, suis pas c'est clair. spécialisée, mais il y a des accointances, évidemment, avec ce que je fais. Ensuite, on passe donc au niveau du métal. Donc, on a le feu qui soutient, donc qui nourrit la terre. Et la terre, après la terre, on a le métal. Donc, la terre nourrit le métal. Et donc, le métal, dans l'habitat, c'est assez facile à comprendre et à retrouver. Bah, c'est tout ce qui est métallique. Donc, on va avoir l'aluminium, l'inox, l'étain, le cuivre, l'argent, l'or. On n'a pas toujours des sculptures en or, mais en tout cas, voilà, tu vois les plateaux tunisiens, les grands plateaux, qu'ils soient dorés ou argentés, on a ce côté très, très métallique. Mais on a aussi le fer forgé, l'aluminium, enfin, tu vois, tout ce qui est métallique. Et Ouais. toutes les couleurs métallisées, bien sûr aussi, hein. On peut avoir une poterie peinte en gris métallisé, ça deviendra métal à ce moment-là. Ouais, c'est ça. La question que j'allais te poser, c'est que c'est pas nécessaire que ce soit à proprement parler du métal. Non, Comme la couleur joue. une boîte de gâteaux, tu sais, les anciennes boîtes de gâteaux où on mettait les photos de famille, là. Donc ça, on sait que c'est du métal. Non, mais C'est c'est ça, vrai, ouais. Oui, oui, même non, si mais elle est c'est vrai. recouverte, c'est quand même du métal. Oui, Par oui, c'est contre, du métal. ouais. Après, si on peint effectivement une couleur, une forme irisée, quelque chose qui ressemble au métal, ça fait office de métal, en fait, Oui. hein. En général, quand on peint un objet, un objet a une couleur, en fait, c'est la première chose qu'on voit de l'objet qui prédomine. Ok. Et souvent, c'est la couleur. Donc là, dans ce cas-là, ça sera plutôt métal. Les pièces de monnaie aussi, hein, bien sûr. Et Il les est chats, d'accord. c'est quelle matière, les chats? Les poils, c'est quoi? Il n'y a pas de On n'en matière. peut plus. Mais tu peux pas nous laisser faire notre live là. Voilà. Tu veux dire bonjour à Agnès? Allez, ok, Bah oui, c'est ça. ah bah oulala. Ah bah moi les chats en général ils m'adorent. Que dès que je fais C'est un ça. live et qu'il y a un chat, il vient. Bon, bah, du coup, feng shui, mais feng shui à poil, quoi. Ouais, Hein? mais les chats sont très feng shui, hein. Mais oui. Il est beau, il est beau ton chat. Donc le métal, lui, il a un côté. Donc la terre, on a vu que c'était quelque chose de très émotionnel. Hein, ça se passe dans le ventre. Le feu, ça se passe plutôt au niveau du cœur, mais aussi des yeux. Donc il y a un côté très cœur, joie, etc. Et puis le métal, on est au niveau des poumons. Pardon, l'élément qui touche les poumons. Et d'ailleurs, c'est amusant enfin, pour le petit lien comme ça. Tout à l'heure, je disais que en médecine non, en diététique chinoise, tout ce qui est croquant
comme les radis par exemple, sont de l'élément métal. Et en fait, j'ai une amie qui avait un moment une envie folle de radis, et peu de temps après, elle a développé de l'asthme. Et en fait, le médecin chinois lui a dit, mais c'est normal que vous ayez envie de radis parce que ça vient compenser en fait ce manque qu'il y a au niveau des poumons. Donc, tu vois, c'est si on savait écouter et si on écoute le corps, en général, on sait se réguler, ne serait-ce que par la nourriture, quoi. C'est ça, et Voilà. on va chercher souvent des aliments qui correspondent exactement à nos besoins. C'est ça, exactement. Besoin de Parce se que soigner. il y a les saveurs, il y a les textures. C'est hyper intéressant aussi. La diététique du Tao, c'est encore un autre. C'est très intéressant. Il y a toutes les, Exactement. effectivement, les saveurs. Mon acupuncteur, il disait. Enfin, je digresse, mais je trouve ça tellement passionnant. Bah Mais non, ça fait partie du même sujet pour moi, il y a pas de oui, oui, souci. ça va avec. C'est Ah vrai ouais, c'est clair. qu'il disait, par exemple, que les carottes, nous, on a tendance, les carottes, ben, quand on les coupe, en général, on les coupe souvent en rondelles. Et en fait, les Chinois, ils les coupent en bâtons. Parce qu'en fait, ils disaient, en haut, on va avoir, ça va être plus, ça a un peu plus touché la lumière, en bas ça a un peu moins touché la lumière, et il dit ça n'a pas de sens de les couper en rondelles parce que ça fait des tranches toutes yin, donc plutôt à polarité féminine, et puis des tranches toutes yang, alors qu'eux ils coupent comme ça, donc ça fait des bâtonnets équilibrés. Enfin tu vois, tout est pensé. Le riz cantonais par exemple, il y a les 5 éléments, tu as toutes les couleurs en fait dans un riz cantonais, donc tu vois. Ok. Non, mais c'est Alors le très métal, équilibré, oui. donc l'élément métal dans la vie, Les poumons. au niveau des émotions, bah lui ça va être justement, tu vois, c'est un élément très très droit. On peut pas le plier comme ça, donc il va avoir, c'est plutôt la notion de contrôle, de loyauté aussi, de droiture. Tu vois, c'est quelque chose ça peut être un peu austère, un peu sévère aussi. Ça peut avoir un côté voire tranchant en fait. Donc il y a Alors moi, ça me fait penser à Rockwater. Alors il est tranchant, hein, peut-être dans sa façon d'être rigide avec lui. ah ben oui, Ouais. et avec les autres aussi, hein. Alors Parce du que coup, avec les autres, mais parce qu'en fait, là, en tout cas dans les fleurs de bac, si tu veux, il va pas être rigide vis-à-vis des autres, mais il aura le besoin d'être un exemple, une forme d'exemplarité. Et ouais, je donc, comprends. en se changeant lui, en étant dur et austère et rigide avec lui-même, il a l'habilité de changer le monde, en fait, finalement. Oui, oui, Et mais tout c'est à fait, cette c'est posture-là. exactement ça. C'est un justicier, c'est un personnage loyal. Et inversement, si on manque de métal, ben, il va être plutôt dans la discrétion, il va un peu s'écraser, être plutôt, voilà, un peu écrasé en fait, un peu en soumission. Ok. Donc le métal, voilà, c'est ce côté droit. Et puis il a aussi, on a vu tout à l'heure, je t'ai dit, c'était aussi la nostalgie, mais il y a aussi le chagrin, la tristesse, la nostalgie justement. Ah oui, aussi quand il est pas équilibré, il va aussi vouloir imposer ses idées. Il va devenir presque tyrannique en fait. Il peut Ok, devenir alors, tyrannique. ouais, alors pour moi, du coup, tu évoques plusieurs fleurs là, et c'est vrai qu'on parle souvent du poumon en étant la tristesse. Ah oui, ok, Comme c'est Morgane, marrant, bah, hein. en décodage biologique, c'est ce qui est souvent dit en fait, hein. Ouais, oui, d'accord. Euh, du coup, je suis en train de chercher Vine. Alors, pour la tristesse, le chagrin, bah, c'est Star of Bethlehem. Ah oui, d'accord, ok, ah ok. Mhm. Tu vois, ça va être les deuils, les chocs, la tristesse, les larmes. Oui. Mhm. Voilà. Et puis le côté bah, plutôt à s'imposer et à imposer sa volonté, Ouais, c'est plutôt c'est la vie. Vine. Ouais, d'accord, ouais, ouais. C'est Mm. ça, ça peut être. En fait, le métal, il est aussi parce qu'en plus de ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque élément est lié à un membre de la famille, Ah, et le métal, il est lié au père. Donc, tu ok. vois, il y a vraiment ce côté force, autorité, alors que la terre est liée à la mère, à la Oui, ce qui maman. est Donc, logique, à hein. la douceur, Ouais. au côté plus, on dit mou, mais les Chinois disent mou, mais dans le sens Accueil. réceptif, Ouais. accueillant. Mais Yin. ils ont eux pour eux c'est dur ou mou, et en Ah, fait ils ok. ont cette sensation, enfin cette image de la terre qui est vraiment cultivée, où on va utiliser l'objet en métal pour la cultiver. Tu vois, elle est réceptive, elle est pénétrable. Ok. Alors que l'objet en métal, bah, Elle est imperméable. c'est ça, exactement. Donc c'est très Et, intéressant de voir ça comme ça. et alors, du coup, le feu, c'est l'enfant?
Alors C'est la toi? l'enfant c'est une des filles. Parce qu'il y a plusieurs, parce qu'en fait donc tu as le père et la mère et après le feu, le bois et le métal et le qu'est-ce que j'ai oublié, l'eau. Non, pardon. Oui, c'est ça, c'est ça, et l'eau, c'est il y a la jeune fille, la fille du milieu, la fille aînée, le fils aîné, donc voilà après. Donc le feu c'est la jeune attends que je te dise pas de bêtises, c'est Pas de bêtises. le fils du milieu, le fils du milieu. Ok. Le garçon du milieu. Mais voilà, donc dans le caractère, par exemple, il y a un autre métal, il y a plusieurs métals, il y a le grand métal, ça c'est le papa, et puis il y a un autre métal qui est la jeune fille, la petite dernière, et on dit que c'est la joyeuse, tu vois, et c'est tout à fait l'énergie qu'elle dégage, elle rentre de l'école, elle raconte sa journée, papa, et plapla, et La plapla. petite. Voilà, et elle va en même temps être très docile, très joyeuse et tout, mais à l'intérieur, c'est aussi assez volcanique en fait. Donc voilà, on peut aller très loin dans cette C'est analyse, super, mais super précis, hein. très précis, oui, oui, très précis. Et en fait, toutes ces informations, là, je passe bien sûr dessus assez rapidement, mais toutes ces informations, c'est vraiment, quand je propose ma formation pro, c'est tout le module 1 parce que je dis celui-là, c'est le socle. Une fois que vous avez bien compris ça, c'est les éléments, les trigrammes qui sont rattachés. Les trigrammes, c'est des traits, c'est des superpositions de 3 traits. On en voit chez les Chinois. Mais tout ça, ça dit des choses. C'est hyper précis. C'est vraiment, ouais, c'est de l'orfèvrerie en fait. On a l'impression que c'est mais la sagesse chinoise, elle est vraiment issue d'une réflexion hyper profonde et tout est lié, tout est précis. Et moi, je suis loin de maîtriser tout ça, mais Bah, c'est déjà, toute une vie, ouais, mais c'est ça, et c'est parce que j'imagine que dans la maîtrise, c'est aussi toute l'expérience que tu en as. Ça fait plus de 20 ans que tu es dedans, donc je veux oui, dire, c'est tu ça. Mais découvres moi, j'ai une aussi au fur et à expérience mesure. du feng shui. Et après, j'ai essayé de faire un peu des liens, mais tu vois, j'ai pas d'expérience en médecine chinoise, mais j'étais toujours à l'affût avec mon acupuncteur. J'adorais parler de tout ça parce que il me disait, ah tiens, nous c'est ça, nous ça fait ça. Puis je disais, ah oui, d'accord, c'est comme ça que j'ai enrichi mon expérience sur les éléments, à dire, ah ouais, effectivement, je comprends mieux maintenant le lien, voilà. Alors ensuite, après le métal, on a l'eau. Donc l'eau, c'est l'élément. Les reins. Euh, alors dans la maison, il est représenté, ben, je te le donne en mille par l'eau. Donc tout ce qui est représentation, par exemple, pardon, de rivières. Ah oui, d'ailleurs, dans la terre, on peut aussi mettre des images de montagne, juste pour Ok, ok. j'ai oublié tout à l'heure. Ouais. Mais pour l'eau, ça va être toutes les images de rivières, de lacs, de mer, d'eau, en fait. Les petites fontaines d'intérieur ou les grandes fontaines d'extérieur. Aussi toute la couleur bleue et noire. C'est vraiment c'est l'eau des profondeurs. Et d'ailleurs, l'eau, c'est tout à fait ça, c'est la profondeur. Donc, on l'appelle même l'abyssal. Donc, tu vois, c'est plus que profond, ça va loin et c'est en lien avec les reins. Et les reins, c'est la peur. Mais la peur, tu sais, la peur, tu sais pas d'où elle vient, la peur. Ouais, la pleure abyssale et que tu peux pas maîtriser parce qu'elle vient de tellement loin C'est que tu ça, sais c'est même pas d'où vraiment c'est. le truc qui vient ouais, De nulle voilà, part. de Ouais. nulle part. Enfin, sûrement de quelque part, mais on sait pas d'où. Et ça, c'est Aspen. Aspen, d'accord, oui, oui, Ouais. oui, ok. C'est le peuplier tremble et c'est vraiment cette peur qui nous assaille et qui est une vraie peur. Hein. C'est pas du tout un truc imaginaire. Hein. C'est une vraie peur ressentie, Oui, mais oui, par c'est des vraies peurs, on connaît oui. pas l'origine. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est aussi les terreurs nocturnes des enfants, c'est les peurs incontrôlées, c'est les Ok. phobies, c'est tout ce qui vient aussi des mémoires, l'eau, c'est aussi le ventre maternel, c'est aussi les mémoires, la mémoire de l'eau. C'est très 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 fort comme élément. C'est un élément dont pas qu'il faut se méfier, mais il faut être Il faut être au courant que ça ouais, il existe, faut quoi. être au courant et on fait pas n'importe quoi avec de l'eau. C'est vraiment, selon les Asiatiques, c'est vraiment l'élément le plus. Ben on le voit d'ailleurs, on sait maîtriser difficilement, mais on sait maîtriser le feu. Mais l'eau, on est incapable. Ok. Le tsunami dont on avait, les tsunamis, on ne peut absolument rien faire. On ne sait pas.
Et du coup, alors je vais te montrer d'autres fleurs parce que tu les as évoquées. Les phobies, ça pourrait être par exemple Mimulus, c'est les peurs connues. Oui, d'accord. Il y a Rock-Rose qui est la peur terreur. Tu parlais des cauchemars Exact. Ah ouais, complètement, je nocturnes. ressens très, ouais, c'est ça. Et puis Cherry Plum, quand tu peux pas te maîtriser, te contrôler. C'est une peur qui est tellement exacerbée qu'elle est de l'ordre de, des fois, peur de perdre la raison. D'accord. Oui, mais on est un peu dans ça. Oui, l'élément eau, il peut être un peu schizophrène aussi parce que tu vois, l'eau, selon les Chinois, enfin, ils ont raison, mais que l'eau, elle peut avoir plusieurs formes, hein, la forme, la glace, la vapeur, le liquide. Donc, elle a un côté un peu, elle est assez insaisissable. C'est un élément assez particulier, très puissant. Très porteur, mais vraiment à utiliser avec grande parcimonie. Et d'ailleurs, je sais plus si j'en avais parlé, mais c'est l'élément bleu, la couleur bleue. Et on fait attention à pas mettre trop de bleu dans les chambres, par exemple. Bizarrement, même si on a l'habitude, enfin un peu moins maintenant, mais c'est une couleur qui peut amener d'isolement, des peurs justement, qui peut faire remonter des choses un peu du passé, enfin, pas du passé, mais des mémoires plutôt. Voilà. Et alors du coup, moi, il y a des choses qui m'intéressent par rapport au bleu, mais je vais revenir sur ma première question. Est-ce que tu prends dans l'élément eau les points d'eau de la maison? C'est-à-dire les toilettes, la salle de bain, la cuisine. Ouais. Oui, on les prend en compte comme la présence de l'eau, effectivement. Par exemple, on conseille de bien faire attention aux fuites d'eau parce que l'eau représente aussi l'argent dans la culture asiatique et donc les fuites d'eau représentent aussi les fuites d'argent. Et effectivement, la présence d'une salle de bain ou de toilette, un petit peu moins de la cuisine parce qu'en plus elle a le feu, la cuisine, elle a comme une sorte d'équilibre qui se fait, mais toilette et salle de bain, c'est une forte présence d'eau. Mais aussi de l'eau qu'on va laisser s'évacuer. Donc, c'est des pièces en général un peu, je sais pas, comparer un peu à une énergie un peu pas détente, ça stagne pas, mais on perd. Ça me fait penser au. Alors, tu as parlé de fuite d'eau, mais quand tu as ton évier bouché, c'est un symbole pour moi. Je me dis, quand ça arrive, c'est que c'est pas. Alors, ok, d'accord, tu vas dire, ah bah d'accord, j'ai laissé passer 3 coquillettes, d'accord, ou des cheveux, ok, mais pas que. Il y a des moments dans ta vie, moi, quand ça m'arrive, je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vrai, non, mais tu as complètement raison. Et pour moi, c'est un signal direct, tu vois, sur les émotions, sur des choses qui s'évacuent pas. Enfin bon, voilà. Complètement, mais complètement. D'ailleurs, c'est vrai que l'eau, c'est vraiment l'émotionnel pur. Hein. Donc, oui, tu as raison, je l'avais jamais conscientisé, mais c'est tout à fait ça. Aussi bien les fuites que le fait que ce soit bouché. Complètement. Ouais. Et alors, par rapport au bleu, parce que moi, je suis pas bleu. Le bleu, c'est pas vraiment ma couleur. Par contre, le bleu qui tire sur le turquoise, c'est du bleu. Alors, le bleu qui tire vers le turquoise, il va être. Après, c'est pareil. Il y a des gens qui voient bleu, il y a des gens qui voient vert. Moi, je vois. Ouais, mais bon. Donc, mais en fait, jusqu'au turquoise, il va être encore de l'élément eau. Et puis après, quand il va passer du côté du vert plutôt, on va passer dans le bois. Là, on est d'accord. Mais c'est pour ça que quand on parle de bleu, moi, j'ai un espèce de tronçon de mur bleu, mais très foncé, mais bon, c'est du bleu, mais qui tire un peu sur le turquoise, tu vois. Ce bleu-là que tu parles… c'est quand même du bleu, de toute façon. Après, c'est dans ta chambre, ça, dont tu parles? Non, mais après, moi, j'habite dans un espace qui est comme un loft, en fait. Hein, d'accord, donc, il n'y a pas de séparation. D'accord. Même parce que je parlais des chambres, en fait, on évite le bleu. C'est surtout qu'on évite vraiment de la pièce bleue parce que ça fait un peu comme un aquarium, en fait. Tu sais, les enfants, on fait la chambre bleue parce que j'allais dire. Et alors c'est très bon pour le sommeil, mais c'est quand l'enfant grandit, il a tendance parce que l'eau, en plus d'être la peur, c'est aussi la notion de secret, la notion de cachet. Et donc un enfant ou même chez les adultes, ça développe les secrets. C'est pour ça que j'aime pas trop le bleu en fait. C'est ça. C'est ça. On m'a fait trop de mensonges et de secrets. Non mais c'est symbolique. Hein. Non mais c'est sûr. Et puis c'est peut-être aussi quelque chose, voilà que. Et tu as à vivre
et que tu supportes pas, mais tu vois qu'à aller voir aussi bien en feng shui que dans ta composition physique en médecine chinoise, que dans tes émotions. C'est pas par hasard, on a tous des préférences dans les éléments que je suis en train de citer. Ouais, et quand tu parles de secrets et de choses cachées, Ouais. bah, ça génère de la peur, hein, c'est clair. Hein. C'est ça, bien sûr, Ça fait très c'est peur. ça. Hein. Ça fait peur. Oui, c'est On est ça. d'accord. Et donc je regarde que je pense que c'est ça. Ah oui, je rajoute aussi la fuite. Alors on a parlé des fuites d'eau, mais un des éléments, une des caractéristiques d'un élément eau pas équilibré en soi, c'est qu'il va fuir en fait. Tu vois, Ok. comme je disais, l'eau, même si elle peut pas être, on peut pas emprisonner l'eau parce que même si tu la mets dans un contenant, elle va s'évaporer à force ou elle va fissurer, elle va fuir en fait. Donc il y a cette notion de fuite. Alors dans cette fuite, moi j'essaie de trouver une fleur de bac, mais je vois pas trop parce que moi ce que j'entends là, c'est une fuite du conflit ou c'est une fuite d'isolement. Je préfère rester tout seul. C'est ouais, plutôt d'isolement dans ce cas-là. Ouais, bah Mais c'est bon, Water après, Violet. C'est ce à quoi je pensais instinctivement, mais voilà, j'ai mes oui, oui. antennes qui Après, voilà, parlent. comme tu disais, on peut pas tout résumer Non, sinon on fera. Mais ça donne déjà, on mais voit ça déjà donne que, des pistes. Tu ouais, vois, ça c'est pourrait ça. être Water Violet qui est la personne qui va. Ouais. Alors, elle va fuir. Hein, c'est pas vraiment son mot, mais d'une certaine façon, oui, elle peut Elle va fuir dans s'isoler l'isolement peut-être. Hmm. pour ne pas être en contact aussi. Bah, peut-être pourquoi pas là avec les émotions de peur ou je ne sais quoi. Hein, ça pourrait être Ben, ça aussi. tu vois, quand un enfant dort dans une pièce bleue, il dort bien au début, puis quand il devient ado, et les parents, souvent, il devient secret, il nous dit plus rien, tu vois, donc il y a Complètement. vraiment cette sens. C'est pas de la fuite, c'est de l'isolement. C'est C'est ça. ça. C'est de l'isolement et c'est aussi, alors en fleur de bac, Water Violet, elle parle de cette autonomie et de cette capacité à s'auto-gérer Ah aussi. oui, ok, d'accord, oui, Tu oui, vois, ok. il y a cette grande capacité voilà, d'être capable à faire les choses sans les autres. Et donc, Oui, c'est ce oui, qui peut ouais, ouais, je aussi comprends. mettre les gens en distance parce que lui-même sait Il le est, faire seul, en fait. ben c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de dépendance affective avec la Ouais, terre. non, Et c'est ben ça. l'eau, ça en fait pas partie. Au contraire, Complètement. C'est ça va l'inverse. être plutôt des gens qui vont pas avoir peur de voyager, de s'autonomiser, d'être Complètement. assez indépendants justement. Donc tu vois, Ben, c'est c'est ça. intéressant. Ouais, Complètement. ouais, C'est ouais. complètement Water Violet. Ouais, ouais. On est Donc en tu vois, phase. on est en phase. Ouais, c'est intéressant de Ouais, regarder, c'est tu vois. passionnant, ouais. Alors, et enfin, pour terminer, donc on a l'élément bois. Donc l'élément bois, on va le trouver sous forme de bois. Tout à l'heure, c'était les C'est matières clair. minérales pour la terre, et là, c'est tout ce qui est matière végétale. Ouais. Donc, ça va des plantes, même s'ils sont dans des pots en terre, je précise, c'est la question que j'ai toujours. Donc, toutes les plantes, la végétation, ça c'est pour les fruits, et puis tout ce qui est en matière végétale, donc le lin, le coco, le jonc de mer, le bois, le L'osier. plancher, l'osier, voilà, je dois en oublier les trucs au mur là, les lambris, même si c'est plus trop d'actualité, Même si mais tu vois quand même. quand même, voilà, c'est les meubles en bois bien Les sûr. tapis aussi. Les tapis, tous les tapis en fibre végétale, ça Ok. c'est du. Et après, bien sûr, j'ai pas parlé des tapis de couleur verte. Et c'est le vert, toute la Ok. gamme des verts, et le D'accord. marron chocolat, comme le Ok. tronc d'arbre. Trop bien. Et le bois, lui, sa caractéristique, son émotion principale, c'est la colère. Ok. Il est lié au foie et à la vésicule biliaire. Ok. Le foie, c'est c'est l'organe de la colère. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le méridien du foie, alors celui-là je le connais, mais je connais que celui-là, mais j'ai tellement ma science, mais j'aime bien. Il part du petit doigt de pied, il remonte derrière dans le nerf sciatique, il passe par le foie, il remonte dans la gorge. Donc le bois, il est aussi lié à la voix. Ok. Ça peut être des bons chanteurs, tu vois, les personnes qui sont de l'élément bois, mais c'est aussi des personnes qui se font des extinctions de voix. Euh, La phonie, c'est de la colère, c'est ça? ouais, exactement. La phonie, c'est de Ok. la colère non Ok. exprimée.
D'accord. Et ça monte aussi, donc ça passe par la gorge et ça remonte au niveau de la tête, des cheveux. Donc on a vraiment ce mouvement ascensionnel Ok. qui est vraiment représenté par le végétal, tu vois, la sève qui monte, l'érection comme ça du roseau ou Il de y a beaucoup l'herbe. d'énergie quand même dans le bois. Il y a énormément d'énergie. C'est vraiment une énergie de mise en mouvement. Oui, c'est ça, de mise en mouvement, de montée, de mouvement ascendant. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. Et elle est à côté du feu aussi. Exactement. Elle est à côté du feu, mais par exemple, le feu qui va manquer d'enthousiasme, qui va manquer parce qu'il manque on manque de feu, par exemple, Oui, on va c'est venir comme une forme de colonne vertébrale, c'est ça? Ça va l'aider à se structurer. exactement, on va venir le soutenir par l'élément bois, J'ai et pas c'est pris de cours avec toi et je non, suis c'est ça, déjà au courant, hein. colonne vertébrale, mais aussi la mise en mouvement. Parce que Ok. le feu, lui, c'est le mouvement, mais c'est plutôt l'agitation. Ça peut Alors que être là, l'éparpillement aussi. Ok, c'est ok. ça. Alors que le D'accord. bois, lui, c'est l'action. Il est plutôt en action. Il est plutôt, tu vois, c'est aussi le printemps, c'est aussi la jeunesse. Donc on voit bien ce truc oui, de mouvement ascendant, de mouvement, ouais, de printemps. Ok, ok. Et donc c'est la colère, mais je regarde aussi, bon, bien sûr, en excès, ça va être la colère, l'agressivité. Tu vois, c'est des personnes qui, si elles s'expriment pas, elles peuvent perdre la voix, les cheveux aussi qui peuvent devenir ternes, les chocs émotionnels. C'est au niveau des cheveux que ça se manifeste avec le bois. Ok. Puis ben, le foie et la vésicule biliaire, pardon, c'est une question de centrage et de discernement. Il y a deux organes, donc le foie pour la colère, la mise en action, et la vésicule biliaire, si elle est faible, c'est manque de centrage, donc éparpillement, pour être exact, et discernement. Voilà. On est dans un truc un peu, tu vois, de cible en fait, avec la vésicule biliaire. Ok. Bah alors moi, ça me fait penser à deux fleurs. Tu as parlé d'agressivité qui fait penser à la fleur Oli, mais je l'avais déjà cité un peu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré. Pour la fleur de la colère, on avait déjà Oui. évoqué ça pour le Mhm. feu. Donc ça peut se manifester sous une forme de colère, d'agressivité, de rancœur. Tu vois, de ce côté aussi, œil pour œil, dent pour dent, tu vois, j'y Oui. vais direct et je vais à la conquête et j'y vais. Et sinon, l'éparpillement, ça peut être wild out. Ah oui, ok. Quand on est un peu sur tous Mm. les trucs et qu'on n'arrive pas forcément à aller. Ça, oui, c'est en lien beaucoup avec l'élément bois, la vésicule biliaire. C'est vraiment, surtout quand elle est touchée. Je pensais à la colère. En fait, la colère du feu, elle peut être comme ça, œil pour œil, dent pour dent. La Ouais. colère du bois, il aime pas être en colère. C'est un gentil, le bois, tu vois. Ah, ok, C'est un ok. élément gentil, mais c'est quand c'est trop, quoi. C'est comme si tu mets un couvercle sur une cocotte et puis ça boue, ça boue, ça boue. Et à un moment, c'est laissez-moi parler. Pff, ça va partir Alors, comme est-ce ça, que c'est. Alors, moi, mais ça me fait penser à Cherry Plum que je t'ai montré tout à l'heure. Mais mm. est-ce que ça peut être Santori, la personne qui est gentille, dont tu as parlé, Oui, qui est très douce, qui est très gentille, très serviable, mais qui ne sait pas des fois s'affirmer complètement. C'est et qui dit pas exactement ça. non. Et du coup, ça peut être explosif en forme de C'est colère plutôt ça. parce C'est que c'est plutôt ça. maladroit et que voilà. Oui, Bah, c'est plutôt ça. Tu vois, on dit ok. que les personnes de l'élément bois, c'est des personnes altruistes et artistes. Donc, tu sens déjà alors que le feu, tu vois, ça va être des personnes charismatiques, des conférencières, des solaires, des personnes, voire un peu manipulatrices. Ok. Enfin, je grossis le trait, hein, tout le monde n'est pas comme ça, Tous mais les conférenciers ne sont pas des manipulateurs, mais quoique. Non, mais il y a cette forme de. de brillance, tu vois, Quand on est sur scène, on est un peu. Je dis pas qu'on manipule les foules, Non, mais mais on est bon, et exposé. même d'acteur, Donc, tu vois le côté brillant, alors que le bois, lui, il va plutôt, selon les bois, il va aimer travailler en équipe, c'est un altruiste, ça peut être des assistantes sociales, ouais. C'est vraiment qui Santori travaillent alors. dans l'humanitaire. Tu vois, c'est des gentils, mais comme ils savent pas, mais ils ont en eux une telle fougue
que s'il tombe sur quelqu'un qui les putsch, ben ça peut partir un peu, mais ils sont pas méchants. Voilà, enfin, Ok, je dis pas que ok. les feux sont méchants, mais ils ont plus d'ascendant, quoi. Voilà. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bon, ben, on est sur les bonnes fleurs. Alors, pour moi, c'est des teintes. Après, c'est pas ça, Oui, bien ça, sûr, ça, mais ça, hein. c'est évident. Puis même moi, je dépeins. Alors Solène qui dit à quel élément on peut, comment on peut savoir l'élément auquel on appartient. En fait, ça se calcule avec. Alors là, je peux pas donner le calcul parce que c'est un peu long, mais si tu cherches Solène, c'est le calcul du chiffre personnel. C'est ce qu'on appelle le chiffre quoi. Enfin, si je peux le donner, hein, je vois qu'il nous reste un Oui, tout oui, petit c'est peu de bon. temps. Oui, oui, t'inquiète pas, ça s'arrête pas pile à 1 heure, hein. Tout va Oui, bien. oui. Donc, alors on a donc le calcul en fait, ça c'est compliqué sans être compliqué. Mais comment faire? Oui, je vais faire. Donc on prend les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Par contre, pour les personnes nées en début d'année, avant le nouvel an chinois, il faudra faire une vérification. Mais là, on va pas en parler. Donc, on prend les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Ouais, Donc, par exemple, 75. Donc, on fait 7 et 5, 12. ouais. D'accord. Ensuite, on réduit ça, 7 et 5, 12. Quand c'est au-dessus de 10, on réduit. Donc 12, ça fait 2 plus 1, 3. D'accord. Et à ça, on ajoute 5 pour les femmes. Pour les femmes. Je ne sais pas s'il y a des hommes, mais là, je fais pour les femmes. Donc, on avait 3, on fait 5 et 3, 8. D'accord. Voilà. Ça, on sait quel est le chiffre. Et à partir de là, alors je vais les donner, notez-les, préparez-vous. Mais alors, du coup, moi, je suis née en début d'année, donc ça va pas? Alors, dis-moi, le combien t'es né? Le 24 du mois de janvier. Alors, malheureusement, il va falloir vérifier Faut parce que faire des pourquoi je dis calculs. ça? Parce que Par rapport selon, à l'année chinoise? c'est ça. Il faut que tu vérifies si tu es né. Par exemple, si t'es né le 24 janvier 75, si t'as vu la délicatesse, Ouais, moi, je veux bien que non 75, hein, mais non. si quelqu'un est né, donc il faut aller vérifier le nouvel an chinois de l'année de 75 et voir si c'était avant ou après le 24. Si Ouais, moi, en général, Ah oui, c'est vrai, Et ouais, ça peut c'est pas être. toujours Là, je évident. l'ai pas Ouais, c'est malheureusement vrai, c'est vrai. Ah non, sous mais les yeux. après, ouais. Mais Ok, ça se trouve ok, sur Internet très facilement. ok. Mais par exemple, si le nouvel an chinois c'était le 22, Ouais. d'accord, ça veut dire que en étant né le 24, tu es déjà de 75. Si le nouvel an chinois il est après le 24, ça veut dire que tu es de l'année pour les Chinois 74. Enfin, Moi, ça c'est serait. borderline, en fait, entre le dragon et le tigre, mais ça se joue vraiment à Ben, 1 personne. et alors, quand c'est comme ça, merci, parce que quand c'est comme ça, bon, ça c'est une petite recherche à faire, c'est aller voir le moment exact de l'heure de la Lune, parce qu'en fait, on est dans un calendrier lunaire, Ouais. et l'heure de la Lune, il peut avoir lieu à 5 heures de l'après-midi, hein, c'est pas forcément en pleine nuit, et c'est cette heure-là qui va te donner exactement ton année de naissance. Tu vois mais c'est rare, hein, je vous rassure. Ouais, après, entre le tigre et le dragon, moi, je sais ce que je suis, hein. Je suis tigre, ça, c'est sûr, 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 hein. D'accord, ok. Ah oui, il n'y a Donc, pas de doute du tout, hein. donc ça veut dire que tu serais plutôt de l'année, parce que je connais pas, est-ce que le tigre, Je crois que enfin, je suis un tigre de métal, un truc comme ça. ouais, mais l'élément, C'est pas la même chose. il joue pas ici. En fait, c'est pas celui-là, c'est pas le Ouais. même, on va pas confondre. Donc, on prend l'année de naissance. Donc, 75. quand, voilà, quand on est 63. né au pile près du nouvel an chinois, donc en janvier ou février, il faut aller vérifier. Donc là, je peux pas le faire comme ça de tête, mais il faudrait aller vérifier. Et puis, on additionne les deux derniers chiffres, on réduit si on est au-dessus de 10 et on ajoute 5. Et ensuite, le chiffre, donc on a des chiffres de 1 à 9, normalement, on ne peut pas aller au-delà. Et oui, on réduit à la fin si on est au-dessus de 10. Pardon, Ouais. j'ai oublié de dire ça. Bah, comme en numéro, en fait, hein. Comme en numérologie, exactement. Simple. Donc, on doit trouver un chiffre entre 1 et 9. Et ensuite, on va aller juste voir la correspondance. Donc, le 1, c'est l'élément eau. Le 2, on va dire le 2 et le 8, c'est la terre. Le 6 et le 7, c'est le métal. Le 9, c'est le feu. Et le 3 et 4, c'est le bois.
Voilà. Donc c'est comme ça qu'on détermine notre année de naissance en fait, notre chiffre, notre élément Ok. de naissance. Ok. Donc il va falloir, après je pourrais te les envoyer si tu veux, puis tu pourras les mettre. Moi ça fait donc Moi, ça Solène, elle fait dit deux ça fait soleils. 2, donc tu es terre Solène. Et pour être exact, tu es terre, comme on appelle grande terre. Et la grande terre, c'est vraiment la maman par excellence. C'est la protectrice, c'est vraiment, c'est le trigramme, enfin c'est l'énergie de la maman, très maternelle, réceptive, mais un sacré caractère aussi, Bah oui, quand même. il faut avoir du caractère Ouais. quand on est maman, hein. Donc voilà, en fait c'est ça. Donc c'est dommage qu'on ne sache pas tout à fait exactement pour toi, Bah écoute, Nathalie. après, moi, c'est 63, donc ça fait 9, mais est-ce que c'est feu? Je sais pas, pour le coup. Euh, ouais, c'est dommage parce que là j'ai pas. Ouais, Non, mais ouais, tu me le je feras en regarderai, je privé. regarderai. 22 Et janvier 63, oui, oui, avec plaisir parce que 24 euh, janvier. combien? 20, 24. 24. Ouais. Ouais. Ça ferait soit feu et l'autre tu l'as calculé. Donc si c'est 3, 9, 9 et Ah oui, il faut 9. rajouter 5. Oui, 9 et 5, Donc ça fait 14. 5. Alors toi, tu les as tous parce que oui, juste je voulais pas le dire, je me suis dit je vais pas embrouiller en plus, mais donc 9 et 5, 14, 1 et 4, 5, et le 5 en fait c'est celui qui se transforme en, il n'y a pas de 5 pour l'être humain, donc il se transforme en 2 Il est, pour les, il est mutable. en 2 pour les hommes et en 8 pour les femmes. Donc si tu es de 63, tu es 8. Et si tu es de 62 pour l'année chinoise, ça fait 6, 7, 8, 8 et 5, 13, ça fait 4. Donc plus, alors 8, c'est plus la spiritualité, le calme, la force tranquille, plutôt tu vois quelque chose d'assez, ouais, une force tranquille. Je trouve que ça détermine bien ça. Et puis le côté, l'autre que j'ai dit déjà, 6, 8, 13, 4, 4, ben, 4 ça fait partie du bois, c'est le côté altruiste, artiste, qui peut avoir une tendance à hésiter beaucoup, à avoir du mal à se décider. C'est est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, et qui veut vraiment faire bien, mais qui a cette tendance. Mais par contre, qui adore gérer des équipes, qui est très à l'aise en gérant des équipes, mais pas vraiment de manière copain-copain, tu vois, copain-copine, mais je gère quand même, voilà, c'est ça, les différences. Donc, Bon, bah, tu me feras le check entre c'est le ça, c'est 8 ça. ou le Après, 5. on refera peut-être, si tu veux, on pourra, tu vois, comme quoi Avec il y a plaisir. on Ah pourra ouais, 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 refaire un live où c'est on fait le clair. calcul pour les gens qui sont là. Je donne les infos Avec parce plaisir. que c'est hyper intéressant. Après, on Ouais. parle des personnalités de chacun et puis on peut, voilà, tu vois, il y a plein de choses à dire en fait. Ouais, mais tu vois, moi, je savais même pas, c'est Solène qui en a parlé, mais je savais même pas que ça existait, ça, les chiffres. Parce que pour moi, c'était les éléments, mais je savais pas que nous, à l'intérieur des éléments, on avait aussi Si, notre. Je c'est pour sais, ça, mais au début j'en ai, mais comme je l'ai un peu lâché, puis que Solène, elle a été attentive, elle m'a bah, dit, merci mais Solène, c'est en ça. fait. Et en fait, c'est ça, on peut calculer le chiffre personnel. Donc, je te dis, on pourra refaire un live parce que avec le chiffre personnel, on peut non seulement déterminer notre élément, donc ça, on pourra faire ça, c'est sympa. Parler un peu des personnalités en fonction de l'élément. Ok. Ça marche pas mal, hein. Alors toi, je pense que tu vas quand même être limite, donc à mon avis, tu vas avoir un peu des deux. C'est presque obligé. Et puis on peut aussi, grâce à ça, connaître nos directions personnelles pour se Ouais, c'est positionner dans super l'habitat. intéressant. Ben Super ouais. Puis découpé, il y a Agnès. tellement de choses. Et ouais, non, mais c'est Solène qui dit super. Mais merci Solène, J'ai c'est vu, ouais. super intéressant. C'est pour ça que ça fait 2 fois que je l'invite parce que c'est vraiment, je trouve ça passionnant, hein. Moi, j'adore découvrir des trucs nouveaux. Et puis ça se base sur des vrais faits en fait. Ça date de la nuit des temps. Donc C'est ça, exactement, je trouve ouais. ça chouette de se baser sur une connaissance qui est, qui est de la sagesse humaine en fait, bon, qui C'est n'est pas du ça. tout notre culture, mais je trouve ça chouette voilà, d'aller dans quelque chose, en plus qu'on fait de façon des fois extrêmement instinctive, hein, C'est chez ça, nous. exactement. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, ben, ce qu'on verra peut-être la prochaine fois, mais le fait, notre chiffre personnel, il nous permet de terminer des directions favorables pour dormir, par exemple. Ouais. Et des fois, on se demande,
enfin, je sais pas si ça vous ou toi Solène, déjà Solène, arrivé. toi et moi, parce que les Oui, autres, je ne sais pas. d'être dans un endroit où vraiment tu sens. Alors, je te parle pas de la mauvaise énergie d'une maison, mais Oui, vraiment oui, oui. un endroit où tu dors et tu sens que ton sommeil, il est pas du tout comme chez toi. Moi, ça m'est arrivé des endroits où je passe la nuit à faire des cauchemars. Tu sais, t'es pas bien, tu sens qu'il y a comme une énergie. Et ben, ça procède de notre direction qui n'est pas adaptée en fait. Enfin, de notre chiffre qui nous donne une direction et le lit, il n'est pas bien placé pour nous. Donc tout ça, ça se calcule. Le lit ou des éléments aussi qui pourraient Ouais, favoriser. ça pourrait, mais là vraiment, pourquoi je dis ça me fait penser à ça, c'est parce que on sentait que ça venait pas de l'environnement. Je sentais que ça venait vraiment de, en fait, c'est le côté terrestre, hein, les forces telluriques. Je sentais que c'était vraiment une énergie sur moi, enfin à l'intérieur de moi. C'était voilà. Alors du coup, tu parles d'énergie tellurique et du coup, bah, il y a des maisons qui sont construites sur des rivières et tout, et Bien là, sûr, il y a une ouais. influence Alors incroyable. ça c'est plutôt, là c'est plutôt de la géobiologie en Je fait. sais, Et mais ça peut rentrer comme en ligne de bien compte. sûr, à la base, le feng shui et la géobiologie n'étaient pas distincts. Bah oui, C'était un seul et même. Mais bien sûr, oui, oui, normalement, pour faire une bonne harmonie, il faudrait faire du feng shui, certes, mais avant, il faudrait déjà regarder tout ce qui le est terrain et bien sûr. tellurique, l'eau souterraine, les failles, tout ça, oui. Bah, du coup, ça me fait penser à un ami qui me disait dernièrement que lui, il était hypersensible aux antennes, tu sais, Ouais. je sais pas quoi, si c'est parabolique ou je ne sais quoi, Oui, enfin, oui, oui, oui. de quoi je parle. Mais du coup, ça, comment tu peux faire dans une maison c'est compliqué, hein? Ouais, là en feng shui, moi j'ai pas la réponse parce que Ok. il faut quand même comprendre que le feng shui, ben, ça a 5000 ans et il y avait pas tout ça à Bah ce ouais, moment-là. Donc il y a pas vraiment des choses. Par contre, je pense qu'on peut trouver des réponses en géobiologie et des fois on trouve des choses. Mais je sais que l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, on en parle de plus en plus et je sais que c'est un réel problème, quoi. ouais. Je pense qu'il faudrait, je sais même pas si, je sais pas. Il y a comment, je sais pas. Ouais, ok. Bon, je t'ai posé une colle, mais c'est pas Ouais, grave. exact. C'est Non, ça. mais tu sais, Chacun des son fois, métier que veux-tu. parce que moi, j'avais un truc, tu vois, j'avais acheté, je vais le chercher là. C'était ça, on m'avait dit que c'était Feng Shui au départ. Tu sais, j'avais un petit cœur comme ça, brillant. Oups là, tu vois ça? Ah oui, un cristal à facettes, Ouais. oui. Oui, Tu vois ça pourquoi l'est. je pense à ça quand je te parle des ondes Ben, électromagnétiques? Et je me disais, peut-être si ça se mais trouve, est-ce que Agnès, ça suffirait peut-être. voilà, elle aura peut-être un truc à me dire, bah, si tu mets ça dans la pièce, ça va refléter le je sais pas quoi. Alors, Non? ben, je vais quand même te le dire parce que ça, en fait, à ce que tu viens de me montrer, c'est quand même moi, je l'ai plutôt, j'en ai un, on le voit pas là, mais j'ai un rond, un cristal à facettes. Et Ouais, si tu le mets, si tu arrives à au l'accrocher soleil. devant une fenêtre au soleil, ça fait, en fait, c'est un harmonisateur. Donc, c'est super pour ça. Donc, c'est quand même un remède, mais peut-être pas contre les ondes. Ouais, c'est ça. On va rechercher la fleur walnut, tu vois, qui est la fleur de la protection, justement, pour pas ne se laisser impacter. Bon, après, ça fait pas tous les fleurs de bac, hein, mais Bah, comme le feng shui. quand on est hypersensible, voilà, ça peut peut-être aussi Mais oui, favoriser pourquoi une pas, forme de tout à fait. protection. Mm. Ouais, mais C'est bon, laquelle tu as dit, pardon? walnut, Walnut. D'accord, la ouais. fleur du noyer. Ouais, D'accord. exactement. Et ça, je l'ai acheté dans une boutique en Bretagne il y a 20 ans qui vendait plein de choses de feng shui, justement. Ah bah tu vois, voilà. Ouais, Mais c'est vrai que quand on arrive à mettre ça devant la fenêtre et que ça fait des arcs-en-ciel, trop beau. on sent l'énergie qui remonte. Et c'est bien, par exemple, quand il y a eu des tensions, des disputes. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut mettre très facilement et qui fonctionne. Voilà l'astuce du jour. Mettez de l'harmonie chez vous en achetant des petits. Alors, comment tu appelles ça, toi? Exactement. C'est des Ben moi, je l'ai sous forme de boules, donc j'appelle ça un cristal à facettes. Et cristals toi, à c'est facettes. un cœur à facettes, quoi. Ouais, ouais, mais c'est le même principe, c'est cristal à facettes. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah super. Alors, du coup, je vais créer une playlist Feng Shui, hein, parce que on Ben peut oui, se retrouver. on a encore des choses à dire, je Bah crois. oui, c'est Ben oui, clair. oui, non, c'est vrai que c'est passionnant. Et puis, c'est sympa ce format d'1 heure parce que du coup, on en parle aussi de manière légère et puis on Bien apprend des sûr. choses quand même. Et ouais, c'est bien. Ça permet de, voilà. Mais je vais calculer pour toi. Avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, Agnès, pour tout ce que Avec tu nous plaisir. partages.
Et puis mis bout à bout, voilà, on peut se coucher avec le cœur un peu plus, C'est ça, le un peu truc plus un réjouie. peu merveilleux. Ouais. Merci en tout cas de ton accueil chez toi, enfin dans ton espace. Qui j'espère, est très feng shui. Eh ben, écoute, j'espère aussi. En Bah, tout cas, à écoute, il y force, a de la oui, voilà. couleur, il y a un peu de feu ici, J'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu la couleur, j'ai vu il la y a du boule aussi. vert. Bonne soirée à toi en tout cas, hein. Bonne Merci, soirée c'était Agnès, super, merci à tous d'avoir c'était génial. été présents et puis de regarder cette vidéo. Puis voilà, encore une fois, partager sur les réseaux et je mettrai donc sur YouTube. Merci Solène pour Merci votre Solène, oui, présence. C'est chouette. c'est chouette, ouais. Ouais. Bonne soirée à Merci tous, beaucoup. merci Nathalie, bonne Au soirée. revoir. Au revoir.